Bonjour Monsieur et dames, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Mon nom est Alain Deltagny, je suis responsable de cette chaîne Divin Biz 100% chaussures et je suis très ravi de vous retrouver encore une fois sur cette chaîne pour vraiment un moment de partage et surtout de continuité pour ce que nous avons déjà amorcé. Nous intervenons dans le domaine de l'immobilier, d'achat-vente des produits immobiliers et aussi de la gestion des produits immobiliers des personnes qui le désirent bien, mais aussi dans la facilitation des affaires entre clients et fournisseurs de la Chine, de l'Inde, d'un peu partout, effectivement, dans le monde, qui aimeraient effectivement travailler avec nous. Nous sommes effectivement ouverts à toute entreprise fournisseuse ou à tout fournisseur à travers le monde qui aimerait travailler avec Divin Biz, effectivement, pour la présentation de leurs produits et surtout pour pouvoir faciliter l'accès à leurs produits aux différents clients qui sont un peu éparpillés dans le monde entier, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Europe ou même en Asie. Voilà un peu ce que nous faisons comme activité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet du thème que nous allons débattre aujourd'hui, nous allons faire une petite pause et c'est parti. Le TT télégraphique, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes dans les affaires et vous avez déjà eu à effectuer des transferts à l'extérieur pour effectivement des commandes de vos produits, vous avez certainement entendu parler du TT télégraphique. C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette première vidéo parce que nous allons faire cette vidéo en deux temps. D'accord, cette vidéo, nous allons effectivement commencer et deuxièmement, nous allons aller dans le vif du sujet, concrètement comment ça se fait. La présentation de notre thème qui est TT télégraphique part 1 et part 1. C'est effectivement l'occasion pour nous de découvrir qu'est-ce que c'est et surtout à quoi ça sert exactement. Donc ce développement va se faire, va s'étaler sur 8 points essentiels, que nous allons effectivement voir très rapidement pour découvrir ce que c'est. Vous avez forcément, sûrement entendu, une fois si vous êtes dans les affaires, vous faites des transactions financières, à travers des pays pour effectivement effectuer vos achats tels qu'en Chine ou en Inde ou un peu partout en Europe, ou que vous voulez envoyer de l'argent, une somme donnée pour peut-être commander une marchandise donnée, dans le cadre des affaires. Et vous avez probablement une fois entendu parler de ce que c'est que de TT télégraphique, bien transfert télégraphique, d'accord, bien transfert TT. De toute façon, il y a plusieurs dénominations qu'on donne à cette méthode de transfert et c'est ce que nous allons découvrir. Pourquoi nous nous attardons un peu sur ça ou bien pourquoi nous développons un peu une vidéo par rapport à ça, parce que nous avons remarqué que la plupart des commandes ou bien des produits que nous commandons, nous les faisons souvent vers la Chine ou bien dans d'autres pays, mais principalement vers la Chine. Et secondo, c'est que nous avons remarqué que la plupart des fournisseurs ou bien usines chinoises proposent ce genre de paiement, cette méthode de paiement le plus souvent. Et il y a plusieurs raisons par rapport à ça que nous allons effectivement développer, parce qu'il y a effectivement une raison et nous allons effectivement développer progressivement ces raisons-là. Maintenant, si vous n'avez jamais entendu parler, c'est l'occasion pour vous également de découvrir ceci et de savoir que pour mener des affaires avec les pays tels que la Chine, l'Inde, ou bien même envoyer de l'argent aux États-Unis, en Europe, et une somme d'argent donnée, vous allez être amené à passer par cette méthode de transfert qui est tellement sécurisée et qui comporte également ces inconvénients que nous allons effectivement tout découvrir. Donc voilà un peu, nous allons commencer. Nous allons grand 1, qu'est-ce qu'un virement télégraphique? Grand 2, on va faire un peu l'histoire du télégraphe.
petit 1, le télégraphe optique de Claude Sharp. Ensuite, le télégraphe Morse. Le grand 3, comprendre un virement télégraphique, TT. Voici quelques autres termes utilisés à la place du terme transfert télégraphique. D'accord? Nous allons découvrir tout ça. Le 5, comment fonctionne un virement télégraphique. Ok. Le 6, comment un TT, un transfert télégraphique, est-il traité? En tout cas, le 7, comment effectuer un virement télégraphique. Le 8, alors, quels sont les avantages et les inconvénients des virements télégraphiques? Ok, en petit 1, nous allons voir l'avantage, et 2, nous allons voir des désavantages, sinon des inconvénients. Ok, tout de suite pour ne pas perdre le temps, et je vous prie, ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, de ne pas oublier de vous abonner, de liker et surtout de cliquer encore une fois sur la cloche de notification du fait que c'est la première partie. Nous sommes en train d'ailleurs de vous donner. Il y a une seconde partie qui est encore plus pratique par rapport à comment que vous effectuez quand vous voulez effectuer une commande. Ok, comment vous allez procéder étape par étape, ça sera dans la partie 2 que nous allons effectivement vous démontrer ça. Donc il est nécessaire que vous cliquez surtout sur la cloche de notification pour effectivement que une fois que la vidéo là est mise en ligne, pour que vous soyez informé effectivement de nouveaux éléments, et là pour continuer toujours par découvrir progressivement ok, les informations qui peuvent permettre effectivement de vous lancer et très facilement dans cette affaire là. Donc rapidement, petit 1, qu'est-ce qu'un virement télégraphique? Donc vous allez souffrir un peu parce que ce développement va être vraiment théorique. Il y aura quelques démonstrations, mais ça va être à 90% très théorique, sinon 95%, donc on va aller très vite. D'accord, un virement télégraphique est une méthode électronique, d'accord, de transfert de fonds utilisée principalement pour les transactions télégraphiques à l'étranger. Donc j'espère que c'est très clair. Sinon, un virement télégraphique est un moyen d'envoyer de l'argent par voie électronique entre banques, d'accord, où le début et la fin d'un virement se font dans des pays différents. Généralement, le virement télégraphique est abrégé en TT ou paiement TT ou virement TT. Donc, ça, ce sont certaines dénominations, ok, que vous êtes en train de découvrir en même temps. Donc, de façon générale, comme c'est gris, c'est très clair. Donc, c'est une façon de transférer de l'argent. Donc, je suis peut-être ici au Togo. Alors, mais je vais passer une commande d'un produit, peut-être d'un vêtement, d'un conteneur de vêtements que je vais commander en Chine par exemple. Donc, pour envoyer de l'argent, ça va être sûrement, ça peut être une somme assez importante. D'accord, disons banalement, je vais envoyer 5 millions, je prends un exemple comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je dois aller voir une banque qui est habilitée à pouvoir effectuer des virements électroniques, sinon télégraphiques. D'accord, et à travers la banque là, je vais pouvoir envoyer l'argent. C'est-à-dire la banque m'envoie mon argent à une autre banque chinoise qui est là-bas, qui est aussi habilité à pouvoir effectuer ces virements ou bien à pouvoir recevoir ce type de virement. Et maintenant, quand la banque là-bas va recevoir cette somme là, okay, elle va maintenant la remettre, bien cette somme la remettre effectivement au fournisseur. Bien sûr, ça sera la banque du fournisseur dont il me communiquera toutes les informations nécessaires. Ok, donc voilà un peu pris en général ce que ça veut dire, mais ça s'effectue plus généralement entre deux pays différents. Par contre, ça peut s'effectuer également à l'intérieur d'un seul pays, d'accord, et il y a des virements télégraphiques à l'intérieur d'un seul pays, comme aux États-Unis, comme à Hong Kong. Ok, vous allez effectivement voir au Japon également. Vous avez, il y a ces virements aussi qui se font à l'intérieur du pays, mais ici nous parlons dans le cadre vraiment où vous voulez effectivement payer
de façon sécurisée, de façon à pouvoir laisser les traces de vos transactions. Ok, au cas où il y a un problème qui survenait, pour qu'on puisse vous rembourser votre argent tranquillement et sans problème, au lieu d'effectuer vous-même le transfert directement, c'est-à-dire physiquement, de personne à personne, il est préférable surtout de passer par des banques qui vont effectivement passer par cette méthode là. Par contre, il y a toujours le côté positif et le côté négatif dans chaque niveau, mais il faut voir là où effectivement le côté positif prévaut. Ok, ensuite nous allons un peu parler du télégraphe, de l'histoire du télégraphe très rapidement. Comment est-ce que c'est né, comment est-ce que c'est mis au point, comment est-ce que nous l'avons aujourd'hui et que nous l'utilisons. Petit 1, le télégraphe optique de Claude Schaap ou télégraphe aérien. Donc celui c'est Claude Schaap, ok, un inventeur qui a mis au point un télégraphe. Effectivement, il n'a pas fait de façon isolée, c'est avec le concours des autres personnes, des autres chercheurs, ok, et tout cela a été mis au point. Donc le télégraphe de Schaap ou télégraphe aérien est un moyen de communication visuelle, bien sûr. Quand on parle de télégraphe optique, ça veut dire qu'on fait appel au visuel, d'accord, par sémaphore. On va voir ce que c'est qu'un sémaphore sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres mis au point par Claude Schaap en 1794. Donc les sémaphores sont en général placés sur des tours dites tours Schaap. Ok. Après de multiples expériences, Claude Schaap invente en 1792 un système fondé sur les principes de la télégraphie optique. Voilà un peu à quoi ressemble la tour de Claude Schaap. D'accord, cette tour là que vous voyez peut prendre plusieurs formes. Elle peut être de forme pyramidale, peut être de forme ronde ou carré, etc. Voilà, donc ça c'est le télégraphe de Schaap, d'accord, que vous avez devant vous. Ça c'est le télégraphe de Schaap, d'accord. Et cette tour là que vous avez, donc cette tour encore peut prendre plusieurs formes. Elle peut être rectangle, pardon, elle peut être carré, et elle peut prendre la forme de pyramide, elle peut effectivement être ronde, etc. Donc ça dépend, pourvu que ce soit un tour à étage, donc ça doit être forcément à étage. Donc là vous avez ces éléments là, les trucs ici qu'on peut manipuler. Donc j'essaie de colorer ça en jaune. Donc ceci est manipulé par les personnes qui restent effectivement sur ces postes là. Donc il y a souvent deux personnes, ce sont souvent des soldats réformés, ok, qu'on prend et on les garde là-bas, ils restent là-bas en permanence. Voilà, donc c'est cet élément là que j'ai coloré en jaune, d'accord, que vous voyez. Donc c'est ça qui est manipulé par l'un d'eux, question, et là c'est le mât qui a un fil là, vous voyez, qui est relié, et ici c'est le sémaphore en question là, et les bras là, donc vous voyez là, là et là, ce sont les sémaphores. Donc ce sont ces bras là qui sont effectivement manipulés, qui prennent différentes positions par rapport au message ou bien par rapport au code qu'on veut effectivement envoyer, encore, pour effectivement décrypter de l'autre côté. Donc voilà comment ça marche. Donc ce sont des sémaphores qui prennent plusieurs formes. Donc quand ces sémaphores prennent des formes différentes et produisent des lettres, d'accord. Donc on va voir un peu, un instant, voilà. Donc là vous allez voir la lettre A, d'accord. Si cet élément, ces sémaphores sont manipulés et prennent cette forme là, donc automatiquement vous avez la lettre A, ça veut dire A, mais avec cette forme ça veut dire B. Voilà, on est d'accord. Encore à chaque position de cet élément, ok, correspond automatiquement une lettre ou carrément un chiffre. Là quand on descend en bas, oui, on descend plutôt, vous allez voir ici c'est 0,
ici c'est 1, ici c'est 2, d'accord. Quand ça prend cette forme, ici c'est 3, ici c'est 4. Donc tout cela arrivé comment? Pour aller vite, en fait, vous savez, dans l'ancien temps, il y avait problème effectivement de communication, il y avait des guerres et tout. Mais pour effectivement gagner une guerre, par contre, il faut effectivement pouvoir rester en contact, en communication permanente pour pouvoir peut-être recadrer les troupes, réorganiser les troupes, etc. Vous voyez, donc, ou bien comprendre, ou bien connaître, ou bien savoir ce qui se passe sur le terrain et comment avancer. Donc, dans ces recherches d'informations, bien de passer l'information très rapidement, ils sont arrivés, ok, Claude Sharp est arrivé à mettre en place ce système-là, d'accord, pour pouvoir gagner du temps. Avec ça, au lieu d'envoyer des cavaliers avec des chevaux pour pouvoir envoyer des courriers d'un pays ou bien d'une ville à une autre qui prendrait 2, 3, 4 jours, une semaine, et même au risque même de ne pas arriver sur les lieux, d'accord, avec ce système, on pouvait au moins réduire la durée de l'envoi de messages de 10 jours, de une semaine, de 30 jours à 20 minutes, ok, ou 30 minutes pour le même lieu, ok, où le message devait aller. Voici un peu l'une des inventions phares, ok, des années 1700, d'accord, qui a effectivement révolutionné le domaine de communication. Donc comment ça se faisait? Je vais vous montrer tout de suite. Donc comment ça marchait? Donc ces éléments effectivement sont placés à plusieurs endroits séparés de 10 km, d'accord, où chaque tour est gardé par 2 personnes. Voilà, et là nous allons voir très rapidement comment ça fonctionne avec le télégraphe de Sharp. Donc vous allez voir que les sémaphores là sont manipulés, d'accord, juste en bas par des agents. Voilà, il y a un qui manipule et là c'est l'autre qui observe, ok, et vous allez voir un deuxième élément qui est juste là, un deuxième télégraphe qui est sur une colline, un lieu élevé, et qui est observé par l'autre, d'accord. Donc ça veut dire que l'autre télégraphe également, ce signe qui a été fait ici va répéter le même signe, le même symbole, d'accord, il va répéter le même symbole textuellement. Voilà, et c'est ainsi de suite, l'autre aussi va répéter le même symbole, ok, donc personne ne doit fausser, le même symbole doit être répété également, et ainsi de suite jusqu'à ce que ça atteigne et jusqu'à ce que la personne qui va effectivement l'interpréter puisse voir, d'accord, clairement le signe qui a été envoyé, sinon le symbole qui a été envoyé, d'accord, et là passer à l'interprétation. Donc voilà comment ça marchait pour effectivement communiquer. Donc on va passer à autre chose. Ce télégraphe, effectivement, ok, comment ça marche dans le concret? En 1792, Claude Sharp propose à l'Assemblée législative, bien sûr, un système de télécommunication basé sur la transmission de messages entre les stations espacées d'une dizaine de kilomètres et situées sur des points élevés. Donc, pour décrypter cela, c'était réservé uniquement à certaines catégories de personnes qui sont censées connaître ces codes-là. Donc, c'était pas à tout le monde été envoyé. Donc, la télégraphie optique est le premier dispositif de télécommunication s'inscrivant ainsi dans le cadre d'un service régulier encadré par une administration pérenne. D'accord. Voilà. Là, en 1845, la première ligne télégraphique basée sur l'invention de Samuel Morse est installée entre Paris, Rouen et marque l'abandon progressif des dispositifs de Sharp. Donc voilà un peu le déclin du dispositif ou bien de la télégraphie de Sharp qui touche à sa fin ou bien qui arrive avec l'arrivée de l'invention bien du télégraphe de Morse. Le temps, les choses vont évoluer très rapidement. Mais en 1845, la première ligne
graphique électrique basé sur l'invention de Samuel Morse est installé à Paris. Donc tout ça là se passait à Paris, à Rouen, et marque l'abandon progressif du dispositif de Sharp. Donc voilà. Donc un deuxième type de télégraphe a été mis en place par Morse, Samuel Morse, qui n'est pas effectivement une invention isolée également. Je le rappelle que c'est souvent la plupart des scientifiques qui se réunissent progressivement pour effectivement mettre en place ce genre d'invention, mais on l'attribue à une personne qui est censée effectivement le faire développer. Bon, bref, un truc comme ça. Voilà, donc type 2, télégraphe de Morse. Morse, Samuel Morse, 1791-1872, naissance d'une télécommunication moderne. Donc il utilise l'électricité maintenant. Lui, il utilise l'électricité pour pouvoir effectivement mettre en place ce télégraphe. Nous allons voir la différence rapidement et surtout la rapidité. Donc, le télégraphe électrique qui est le premier outil de transmission instantanée de l'information. Donc, ici la différence est que l'information est transmise de façon instantanée. C'est-à-dire au moment où la personne envoie le signal, tout de suite vous recevez tout de suite le message où que vous soyez. On ne perd pas ça ne fait pas 20 minutes ou 30 minutes comme de l'autre côté pour pouvoir atteindre au destinataire, mais c'est à l'instant T. Donc ça, c'est vraiment révolutionnaire. Instantané de l'information n'est pas l'invention d'un chercheur isolé, comme je le disais, mais le résultat de plusieurs travaux de théoriciens et expérimentations pratiques. En 1838, bien que la télégraphie électrique est déjà une réalité en Angleterre, un nouveau type d'appareil s'impose, celui d'un chercheur américain, Samuel Morse, l'un des pères fondateurs des télécommunications. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y avait déjà la télégraphie électrique qui existait déjà en Angleterre. D'accord, mais eux, ils utilisaient d'autres types d'appareils, effectivement, pour pouvoir envoyer des informations. Mais ce qui a révolutionné ici, c'est que Morse est venu avec un autre appareil. C'est comme quand vous utilisez les téléphones fixes et après, il y a le téléphone portable qui arrive, vous comprenez? Donc on voit que c'est encore plus pratique, on peut se déplacer. Le téléphone fixe, c'est fixé, quoi. C'est à la maison, c'est dans la chambre. Si tu n'es pas dans la chambre, on appelle, tu ne peux pas décrocher. Voilà. Donc, or, les téléphones mobiles, par exemple, là, mais partout, tu es au même au champ, tu peux décrocher ton appel. Donc voilà un peu ce qui vraiment révolutionné un peu avec l'appareil de Morse. Donc c'est cet appareil là que Morse a utilisé pour bien mis en place, qui a permis à ce qu'il y ait une révolution par rapport à son système de communication. Et nous allons découvrir tout ça là tout de suite. Donc il reposait sur deux idées très simples. Donc les deux idées sur lesquelles reposait effectivement l'invention, la mise au point de chercheur Morse, c'est que la mise au point d'un code composé de deux éléments, un signal bref et un signal long, c'est-à-dire des points et des traits. Donc on parle de l'écriture Morse, si vous avez déjà entendu parler. Donc c'est exactement ça. Donc il a mis au point son appareil, mais en même temps accompagné des codes que vous devez effectivement suivre et respecter, voire connaître ces codes là pour pouvoir effectivement décrypter le message qui est envoyé. Donc voici un peu les codes Morse international d'ailleurs, d'accord. Donc voilà, donc pour connaître la lettre A, voilà, ici on dit petit 1, là je vais prendre les signés sur ligne. Ici, un tiret, d'accord, est égal à 3 points au niveau de 2. L'espacement entre deux éléments d'une même lettre est égal à 1 point. Et là, le 3, l'espacement entre deux lettres est égal à 3 points. Et là, l'espacement entre deux mots est égal à 7 points. Donc voilà un peu l'échelle, bien pour effectivement expliquer le sens de ces
de ces points et de ces tirets. D'accord. Par exemple, la lettre A, vous avez un point et un tiret. La lettre B, pour connaître la lettre B, vous avez un tiret et 3 points qui suivent. Donc, voici un peu décrit les codes, sinon l'alphabet Morse, qui est reconnu de façon internationale. Voilà, donc pour écrire par exemple SOS qui veut dire à l'aide, d'accord, vous êtes obligé de combiner, par exemple, la lettre S, elle est où? Voilà, la lettre S, il y a 1, 2, 3 points. Là, on écrit 1, 2, 3 points, on tape plutôt 1, 2, 3 points. Et le O, il est où? Le O, il est là. Voilà, ça c'est O. Voici, ça, il y a les 3 tirets là, de O qui sont là, il y a 3 tirets. Et maintenant, on complète par S, effectivement, qui a les autres 3 points ici. Ok? Donc ça fait SOS. Donc quand vous connaissez le code Morse, donc quand on saisit ces éléments, vous savez exactement ce qui est en train de se passer et ce que ça veut dire. Voici un peu la révolution avec Morse. Donc l'exécution des signaux à l'aide d'un engin mécanique, un manipulateur. Donc voilà. Donc pour effectivement mettre ou bien exécuter ces signaux ou bien faire envoyer ces signaux, ces traits et ces points, il faut un élément qu'on utilise, qu'on appelle un manipulateur ou une pioche. Vous voyez là, on a écrit poignée. Donc voici un peu l'appareil de Morse. Donc c'est relié souvent par des fils électriques, d'accord, qui vont effectivement se relier à d'autres mécanismes. Voilà. Donc voilà. C'est toujours le même appareil que vous allez trouver sur plusieurs formes. Donc avec le temps, ils ont mis en place le même appareil sous plusieurs formes. Donc vous voyez, donc vous appuyez là, il y a un contact ici, il y a les fils qui vont envoyer des informations à d'autres, au récepteur. Voici toujours l'appareil en question. Donc voilà, donc quand vous appuyez, voilà comment ça se fait. On appuie et là l'information est envoyée directement. Voilà, très clair. Voilà, donc ainsi en est-il. Voilà, donc ce sont des systèmes là comme ça qui ont été utilisés pour envoyer des informations, et ainsi nous sommes arrivés à une étape où l'information était plus rapide parce qu'on utilisait l'électricité, et avec le mécanisme mis en place et les codes maîtrisés, l'information allait vite. Donc pourquoi nous étudions, bien pourquoi nous faisons un peu ce retour en arrière, c'est pour vous permettre de comprendre que avec l'évolution, effectivement, non seulement on envoie aujourd'hui les informations à travers les télégraphes pour communiquer, mais aussi on permet effectivement, les banquiers utilisent effectivement ce système-là pour envoyer de l'argent. Les codes, ils utilisent ces codes-là, des codes précis pour effectivement faire des transferts de fonds, pour éviter des vols, pour éviter des cambriolages, etc. D'accord, voici un peu d'où ça vient, et que si l'on utilise ces méthodes-là pour pouvoir envoyer certaines informations, pour faire des transferts de fonds, c'est que à travers des siècles, bien des années qui ont passé, on a effectivement remarqué la fiabilité de ce système-là de communication, d'accord, pour pouvoir éviter, pour pouvoir effectivement faire des transactions. Donc ce sont des transactions qui sont assez fiables, qui se font à travers la télégraphie, qui se font à travers les transferts de fonds, qui se font à travers les transferts télégraphiques. Donc voilà. Donc d'ailleurs, les banquiers ont effectivement dans le temps adopté ce genre de communication pour pouvoir avoir des codes précis, pour certains fonds, bien pour des transferts d'argent tout simplement. Donc nous quittons carrément l'histoire, nous revenons à notre ère. On va comprendre un virement télégraphique. Comment on va le comprendre? Donc à l'origine, comme son nom l'indique, les télégraphes étaient utilisés pour communiquer, mais aussi pour communiquer les transferts entre des institutions financières. Donc l'expéditeur A s'est rendu à sa banque et a fourni les données requises
concernant le montant à envoyer au destinataire B, ok, un opérateur de cette banque enverrait un message à la banque du destinataire en utilisant le code Morse. Donc, on est d'accord. Donc, parce qu'on a compris que, attention, si on veut transporter notre or, notre diamant, effectivement, pour effectivement aller d'un point A à un point B, ou bien nos billets de banque, il y aura vraiment beaucoup plus de risques, ok, mais nous pouvons passer par ce moyen-là, d'accord, pour pouvoir envoyer certains codes, certaines informations, ok, d'une banque à une autre banque pour qu'ils se comprennent, d'accord, par rapport au message qui a été envoyé et pour que le transfert puisse être fait. Maintenant, dans le fait exact, comment ça se fait? Donc, maintenant, c'est entre eux, ils peuvent décoder. Quand cette banque envoie ce message à l'autre banque, ils peuvent effectivement décoder, savoir que, ah voilà, ça là, voici, selon ce signe, selon ce symbole, c'est telle somme qui a été envoyée, c'est tel, pour effectuer tel, ok. Voilà, donc c'est ça. Personne A va à la banque, ABC, bien sûr, country A, donc le pays A, le pays, et là, correspondant banque, ok, qui va ici à la banque YZ, country B, qui correspond à la banque de la personne B. Donc quand lui il veut envoyer, il va à cette banque, la banque là reçoit l'argent et envoie des codes à la banque qui est censée effectivement décrypter ou bien les mettre vraiment en relation, parce qu'il y a toujours une institution au milieu effectivement qui coordonne tout. Voilà, à la banque qui coordonne effectivement ces opérations, donc qui connaît. C'est pourquoi c'est pas toutes les banques, ok, qui peuvent effectivement, qui font des transactions télégraphiques. Il y a des banques spécifiques. Donc, il faut parfois partir d'un groupe de banques là qui a été désigné pour pouvoir effectuer ce genre de transfert. D'accord. Si vous n'êtes pas, si votre banque, votre institution ne fait pas partie, elle ne peut pas effectuer effectivement ce transfert télégraphique. Donc maintenant, elle contacte l'autre banque correspondante là-bas qui effectivement le fait, et quand l'argent va arriver, cette personne recevra l'argent et là votre produit, bien vos marchandises peuvent vous être envoyés très facilement. Voilà, voici quelques autres termes utilisés à la place du terme transfert télégraphique. Donc du coup, selon les pays, selon les endroits, il y a des termes qui sont utilisés qui diffèrent d'un pays à un autre. Donc si vous ne savez pas, on va prononcer, on va dire, voici, on va vous faire tel genre de transfert. Mais si vous n'êtes pas informé que dans ce pays c'est comme ça, il désigne ça et c'est comme ça, il nomme ce genre de transfert, vous n'allez pas comprendre tout de suite. Donc ça risque de vous traîner, de vous prendre du temps, d'accord. Donc de toute façon, nous allons donner la liste de certains noms. Voilà, donc ailleurs on appelle ça virement au paiement Swift. Donc Swift c'est quoi? C'est un système bancaire britannique, d'accord. Les virements télégraphiques sont également appelés virement Telex. Vous allez entendre parler de virement Telex ou d'un virement au paiement Swift. Donc ça veut dire toujours la même chose. Donc Swift, c'est pour effectivement pouvoir envoyer l'argent, d'accord, d'un pays à un autre. Donc Swift même d'ailleurs regroupe toutes les banques, d'accord, qui peuvent effectivement envoyer ce genre de transfert à travers les pays. Donc on y va très rapidement. Virement bancaire international. Vous allez entendre parler de ça. Ça veut dire toujours transfert télégraphique. Vous allez entendre parler de virement Telex déjà, transfert d'argent international, IMT, courant en Australie. Donc, si vous travaillez avec un Australien, il va vous parler de ça. Transfert d'argent international qui veut dire la même chose. Voilà, virements bancaires internationaux, c'est toujours ça. Bien que ces termes soient tous des moyens d'étiqueter le transfert d'argent à l'international, un virement télégraphique est un terme général pour un transfert facilité utilisant le réseau Swift. Donc je parlais tout de suite de Swift. Swift c'est quoi? C'est Society. Swift c'est Society of Worldwide International Interbank Financial Telecommunication. Ça veut dire quoi exactement? Pour des virements internationaux.
D'accord? Ça veut dire quoi exactement? Je vais vous expliquer tout ça en français. Parfois, le mécanisme de transfert peut être désigné par le terme plus général de virement électronique. On peut parler de virement électronique, ou par le terme plus récent de transfert électronique de fonds, TEF. Vous allez entendre parler de transfert électronique de fonds ou virement électronique. Ça veut dire exactement la même chose. D'accord? Donc, quand les Chinois vous disent faites un virement TT télégraphique, ça vous dit tout simplement faites un virement bancaire international. Ça vous dit faites un transfert d'argent international. Ça vous dit faites un virement au paiement SWIFT. Ça vous dit tout simplement passer par ce moyen-là pour le payer. Donc, ce n'est pas un terme, ce n'est pas un terme nouveau. Ce n'est pas un terme nouveau parce que quand on le dit, les gens ont peur. Or, par contre, ils le font tous les jours, mais sous une autre appellation. Donc, c'est très important de pouvoir connaître les différents noms, à porter ou bien accorder à ce genre de transfert. Donc, comment fonctionne un virement télégraphique? Le terme télégraphique fait référence aux informations envoyées par télégraphe autrefois ou en utilisant la télégraphie. Donc, ce qui correspond mieux au fonctionnement d'un processus moderne d'envoi et de réception TT. Donc, voilà. Donc, ça fait référence aux informations. Donc, c'est certaines informations qu'on envoie, comme je le disais, on n'envoie pas l'argent. Quand vous le faites un virement télégraphique, on n'envoie pas les sous. Vous pouvez transporter 30 millions, aller dans une banque pour dire voilà, j'ai fait un transfert télégraphique. On ne va pas envoyer votre argent, on va recevoir votre argent, mais ce qu'on va envoyer, c'est certains codes, certaines informations précises qui vont faire comprendre à l'autre banque qui est de l'autre côté que voici cette personne-là qui est venue me voir vous envoie 30 millions de francs CFA, 30 millions d'euros, 30 millions de dollars. Voici un peu ce que vous devez comprendre dans le transfert télégraphique. C'est pourquoi c'est assez sécurisé. Voilà, donc lors d'un paiement TT, aucun argent physique pareil n'est échangé, mais plutôt un ensemble concis d'instructions détaillant les paramètres d'un transfert est transmis entre banque émettrice et réceptrice. Donc, je crois que c'est très clair. Donc, aucune somme comme ça n'est envoyée, mais c'est seulement certaines informations spécifiques, d'accord, qui sont envoyées. Et c'est pourquoi il faut faire partie, il faut que la banque là fasse partie effectivement d'un groupe de banques désigné par l'organisation SWIFT, qui est reconnu par SWIFT effectivement pour pouvoir effectuer ce transfert télégraphique. Voici un peu là où il y a vraiment de la sécurité dans ce domaine-là. Donc, c'est pas fini. Comment, nous sommes déjà au point 6, comment un TT, un transfert télégraphique est-il traité? Premier point, dans de nombreux cas, les instructions sont envoyées via le réseau SWIFT. Donc, des instructions. C'est très important de noter ça. Quand vous rentrez dans votre banque, vous voulez envoyer, vous voulez acheter des chaussures. Les chaussures. Vous voulez acheter, par exemple, du fer à béton. Par exemple, vous commandez du fer à béton de la Chine. Quand vous allez dans la banque, ici, dans votre pays, vous rentrez dans une banque. D'accord, la banque doit faire partie du réseau SWIFT, d'accord. Donc, dans de nombreux cas, les instructions sont envoyées via le réseau SWIFT, d'accord. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, ça veut dire tout simplement Société pour les télécommunications financières interbancaires mondiales. Donc, c'est clair. Donc, c'est une société qui est là et comme la télécommunication, comme nous avons chacun une entreprise de télécommunication dans ce pays pour effectivement appeler et échanger des messages. Ici, c'est spécialement bancaire. Donc, elle est là pour recevoir et envoyer des messages entre les banques. Donc, comprenez ça tout simplement comme ça. Le réseau SWIFT est là pour recevoir et envoyer des messages et des informations entre les banques. Donc, quand vous venez vous souscrivez
au réseau Swift. Donc vous avez toutes les informations, on vous donne tous les agréments. Donc vous aussi vous pouvez utiliser ce réseau Swift là pour pouvoir envoyer et recevoir des informations entre vous les banques. Donc comprenez ça tout clairement comme si vous étiez abonné à une entreprise de communication, ok, où vous achetez le kit de vos sels ou mots, vous mettez dedans. Donc ça dépend de où vous êtes. Voici un peu très simplement ce que c'est. Donc c'est une société pour les télécommunications financières interbancaires mais mondiales. Voilà. Deuxième point, cependant, selon l'endroit où vous envoyez de l'argent, d'autres options, d'accord, de traitement pour TT peuvent être possibles, bien sûr. Donc ces transferts sont le plus souvent utilisés en référence au transfert SHAP. Donc transfert SHAP, voici, on dit Clearing House Automated, SHAP Clearing House Automated Payment System. Donc c'est un système de paiement automatisé de la chambre de compensation. Donc un système de réseau SHAP, ce qui ça c'est spécialement, c'est comme Swift, mais c'est que ça se fait principalement à l'intérieur d'un pays. C'est pourquoi il disait vous pouvez envoyer, pour utiliser le TT télégraphique, le virement télégraphique, pour pouvoir envoyer de l'argent à l'intérieur d'un même pays, d'accord. Mais nous sommes vraiment focalisés sur l'envoi de l'argent d'un pays à un autre, d'une banque à une autre. Voilà, donc ici c'est un système de paiement aussi automatisé de la chambre de compensation du système bancaire britannique. Voilà. Les virements télégraphiques sont également appelés virements terrestres, comme nous l'avons déjà mentionné. Donc c'est ça. Donc bref, quand vous allez dans votre banque, vous dites, vous allez fournir certaines informations spécifiques. Nous allons y arriver progressivement, d'accord. Et là, à partir de ces informations que vous avez fournies, la banque maintenant faisant partie du réseau Swift maintenant, à partir de ces informations, va envoyer ces informations. Bien sûr, les informations vont être connues par effectivement le réseau Swift, parce que pour qu'ils connaissent, ils doivent savoir que vous faites partie de sa communauté, et voici c'est vous qui êtes en train de faire une demande d'envoi d'argent à telle banque, et elle coordonne tout fait. Voilà, donc c'est comme la télécommunication toujours. Quand vous vous appelez, si vous êtes vous vous abonnez à, je sais pas, Togocel, je dis n'importe quoi, je prends un exemple. Quand j'appelle, mon appel va passer forcément par le central de mon entreprise, de l'entreprise de système de communication, avant maintenant d'atteindre le destinataire, la personne que j'appelle. Donc c'est tout à fait logique. Voilà, donc au 5, 6, au 7, comment effectuer un virement télégraphique. Donc nous y arrivons. La procédure pour effectuer un virement télégraphique peut varier selon les pays, les banques et les institutions financières, bien sûr. Donc, la plupart des banques ont la possibilité d'effectuer des virements télégraphiques en ligne ou via une succursale, d'accord. Là, je m'attarde un peu. Effectivement, il y a des possibilités d'effectuer des virements télégraphiques en ligne, parce qu'il y a certains sites spécifiques, effectivement, qui proposent ce genre de virements dont je vais vous parler tout de suite. D'accord, ces virements télégraphiques, mais en de rares occasions, ok, certains ne le font pas. D'accord, en de rares occasions, certains ne le font pas. Donc, je vous reviens là-dessus. Je vais vous montrer rapidement ces sites-là qui parfois effectivement proposent ces genres de transfert télégraphique, d'accord. Donc donnez-moi un instant. Transfert, d'accord, vous avez le site là qui est monnaie transfert virement électronique, c'est bien précisé, ou plutôt virement télégraphique. Donc vous avez les deux cas. Donc c'est un site web assez développé qui couvre presque tous les pays du monde, d'accord, où vous pouvez effectivement faire le transfert. Regardez par exemple ici, envoyer de l'argent, et envoie l'argent de la France au Royaume-Uni, envoi d'argent de la France aux États-Unis,
Voilà, on voit l'argent de la France en Côte d'Ivoire. Je crois que ça doit être un site français. Ok, on voit de l'argent au Canada, etc. Donc, vous voyez un peu. Donc, quand vous cliquez peut-être ici, on voit d'argent de la France vers la Pologne. Donc, je clique là-dessus. Vous allez voir et vous rentrez un peu dans le site. Le meilleur moyen pour transférer l'argent à partir de la France. Donc, voici un peu. Voilà, il y a la France ici, il y a la Pologne ici. Ici, il y a 2000 €. D'accord, la mise à jour, vous pouvez effectivement, je sais pas exactement, voilà, vous rentrez votre somme que vous voulez, vous pouvez même comparer les prix, d'accord, très rapidement. Voilà. Donc vous avez cette possibilité. Maintenant, quand vous venez ici, en transférer avec, d'accord, les moyens de transfert, Wise, Western Union, etc., X-Money transfert, donc vous avez toutes ces possibilités-là. Je vous fais carrément une publicité, MoneyGram, etc. Donc ici vous avez la possibilité de choisir une destination, que ce soit en Afrique. Là vous avez presque tous les pays africains où vous pouvez transférer. Ce que c'est en Asie, vous avez ça, d'accord, en Australie, ok. Là en Europe, de tout ça, vous avez tous les pays okay, du monde qui sont représentés. Vous pouvez effectivement effectuer un virement télégraphique TT à travers ce site là, d'accord. Voici un peu ce site. Donc je le montre tout simplement pour ceux-là qui aimeraient effectivement passer par cette voie en ligne pour effectivement transférer et qui maîtrisent un peu la manière dont ça se fait, d'accord, de ne pas hésiter effectivement d'en parler à leur banquier pour savoir comment s'y prendre. D'accord, donc c'est moneytransfer.com. Donc voilà. Et il y a un deuxième site là que j'ai découvert qui se nomme starty.com business. D'accord. Par contre, ici c'est très limité. Même pour créer votre compte, vous devez être spécifiquement, vous devez être dans certains pays spécifiques. D'accord, ce n'est pas aussi élargi comme pour transfert, ce qu'on vient de voir tout premièrement, money transfert. D'accord. Ici c'est vraiment spécifique, d'accord. Regardez, par exemple, je vais créer un compte sur ce site Starty pour effectivement effectuer des transferts télégraphiques de mes sources. Ça va être un peu compliqué. Là je clique créer un compte. Là on me présente certaines personnes effectivement qui English Thailand, donc elle parle, on a donné son nom, Chiliza, d'accord, digital marketing, etc. Popo, voilà. Donc ça dépend du domaine dans lequel tu te trouves. Je mets ça en français carrément, donc pour faciliter un peu la compréhension. Ici elle est dans le domaine de commerce, services et conseils, logistique, etc., investissement. Donc par exemple, si je prends commerce et je clique sur celle-là, d'accord, donc on dit nous vous aidons à faire le choix en mettant en avant les langues, voilà, parler pour chaque chargé de compte, d'accord, ainsi que leur expertise. Donc on nous donne la langue parlée de cette personne là, d'accord. Admettons que je parle français et anglais, voilà, je clique sur le monsieur Excel. Voilà, là on dit où votre entreprise est-elle conçue. Ici il y a RAS de Hong Kong, Singapour, etc. Donc si je clique sur ça, je peux effectivement facilement bien sûr créer un compte, d'accord. Par contre, si je ne fais pas partie de l'une de ces pays, Singapour, il vient britannique, et je clique autre juridiction, vous voyez, automatiquement on dit juridiction pour les entreprises non constituées à Hong Kong, Singapour ou BV, etc. Le compte ne peut être configuré que si elle travaille dans les secteurs suivants: logistique, transport international, commerce, téléphonie mobile, d'accord, services, informatique, télécom. Donc c'est très limité. Vous devez être dans ces domaines d'activité, d'accord. Et parfois là il faut choisir, ok, et là vous pouvez effectivement créer votre compte, à moins que je me trompe, d'accord. Si vous avez vraiment des informations assez mûries encore là-dessus, vous pouvez toutefois nous les laisser dans la description pour que nous en sachions plus pour ceux-là ou bien celles qui veulent vraiment passer par cette voie effectivement pour effectuer leur transfert d'argent. Donc nous allons
tout simplement continuer. D'accord. Je tiens où là? Voilà. D'accord. Donc, mais malgré que ces dispositions sont mises en place en ligne, il y a certains qui le font, mais d'autres ne le font pas. Mais il est toujours important, si vous voulez le faire, de vous référer carrément à votre banquier pour avoir plus de conseils, pour savoir où vous pouvez envoyer votre argent en toute sécurité. D'accord. Bien. Donc, ici, le petit 2, si votre banque le permet, ok, demandez si un virement télégraphique peut être mis en place et effectué, d'accord, en ligne, d'accord, ou si vous devez vous rendre en agence. D'accord, n'oubliez pas que les termes utilisés pour désigner ces transferts varient selon les pays et les banques. Alors soyez précis que ce que vous cherchez à transférer de l'argent à l'étranger. D'accord, donc vous devez vraiment tenir compte des dénominations pour effectivement savoir ce que vous faites ou bien ce que vous allez faire. Peut-être vous allez tomber sur une banque ou une institution financière qui va, vous allez donner un nom et l'institution va donner un autre nom. Ça risque de porter confusion, mais vous devez toujours effectivement en parler à votre banquier, mais demandez toujours si votre banque n'a pas, si c'est possible qu'il puisse installer ça pour effectivement vous faire votre transfert, sinon vous allez carrément ailleurs. Voilà, certaines informations que vous devez avoir prêt à fournir à votre banque ou à saisir en ligne incluent des informations courantes telles que donc il y a certaines informations spécifiques si vous voulez effectivement utiliser ce canal là par voie en ligne, vous voulez effectivement effectuer les transferts télégraphiques en ligne. D'accord, il y a certaines informations spécifiques que vous devez fournir, donc que ce soit à la banque ou soit en ligne. Donc il y a le nom complet, c'est-à-dire votre nom complet, les coordonnées bancaires ou le numéro IBAN, d'accord. Donc vous connaissez le numéro IBAN et un code SWIFT ou BIC de la personne à qui vous souhaitez envoyer l'argent. Donc ce sont des informations de la personne qui va recevoir votre argent. Vous devez informer pour qu'on puisse vérifier si vraiment c'est une personne qui est bien reconnue par l'autre banque ou bien qui est digne de confiance, etc. Donc dans certains cas, vous devrez également fournir l'adresse de la banque réceptrice et l'adresse personnelle de votre bénéficiaire. C'est tout à fait logique que vous puissiez effectivement donner ces informations-là pour que ce soit clair. 4. Les virements télégraphiques entraînent des frais. Donc, alors soyez prêts à payer les frais de traitement de votre banque. D'accord? Les commissions de charges et les frais de virements bancaires intermédiaires imprévus qui peuvent être encourus le long du chemin de transfert vers votre compte de destination. Pour l'envoi d'un virement à l'étranger avec SWIFT peuvent aller de $10 à $30 US. Donc, quand vous envoyez à travers le TT télégraphique, ou bien sûr virement télégraphique, d'ailleurs comme d'autres types de transferts que vous effectuez, il y a toujours des frais à payer. Donc ce n'est pas seulement ici, seulement que ça dépend effectivement du processus de cheminement de votre argent, bien du cheminement de votre argent jusqu'à atteindre la banque qui va recevoir l'argent pour votre fournisseur ou bien votre partenaire. Voilà, donc ça risque d'entraîner des frais, mais par contre ça varie entre donc ce transfert, vous allez prévoir un truc entre 10 ou $30, d'accord. Voici un peu une information capitale par rapport à l'envoi de frais. De toute façon, vous prenez toujours des informations chez votre banquier. Vérifiez toujours auprès de votre banquier ou institution financière pour connaître les frais à jour, sur les virements. Donc vous devez effectivement vous informer, c'est tout à fait logique. Cela peut également ne pas inclure les frais de traitement supplémentaires si un transfert passe par d'autres banques correspondantes
en route vers sa destination. Donc, votre argent peut quitter ici. Normalement, ça devait passer par une seule banque, mais ça peut aller dans une autre banque qui n'était pas prévue. D'accord? Ça dépend peut-être des aléas, peut-être certains sont peut-être là en congé ou bien en week-end, etc. Donc, ça dépend de certains paramètres spécifiques. Avant, maintenant, peut-être si ça devait passer par une banque, ça va passer peut-être par deux banques. Donc, les frais aussi vont être payés à ce niveau. D'accord. Donc, le 8, quels sont ici maintenant les avantages et les inconvénients des virements télégraphiques ou des virements télégraphiques tout court. D'accord. Lorsque vous devez effectuer un virement télégraphique, vous jouerez selon deux ensembles de règles, celles de votre banque et les politiques du réseau SWIFT, bien sûr. Il y a surtout dans chaque pays, dans chaque cas, il y a surtout certaines règles à respecter. C'est de là que viennent les avantages et les inconvénients. D'accord? Ce n'est pas le fait d'envoyer l'argent à TT qui cause un inconvénient, mais c'est les règles qui sont mises en place, peut-être qui peut vous arranger à certains niveaux ou peut ne pas vous arranger à certains niveaux, d'accord? Donc chaque pays ou bien chaque système de fonctionnement quand l'argent arrive. Donc regardons quelques-uns des meilleurs ici pour effectivement chaque côté. Maintenant on va parler des avantages pour l'instant. Donc vous avez les virements télégraphiques sont une méthode sûre et sécurisée pour envoyer de l'argent à l'étranger. Ça, il y a vraiment votre sécurité. Donc les transferts sont faciles parce que là on ne transporte pas votre argent, effectivement c'est des codes et tout. Donc vous comprenez. Et là les transferts sont facilement traçables car elles s'effectuent entre banques ou institutions financières. Donc, ça ne s'effectue pas, les transferts ne s'effectuent pas entre personnes physiques, mais c'est entre banques et institutions financières, entre des personnes, entre des banques, entre des institutions. Donc, vous pouvez facilement aller, vous revoir les traces et réclamer votre argent si jamais il n'y a pas eu satisfaction en fait. Un transfert peut être initié n'importe où, d'accord, n'importe quand avec de nombreuses institutions financières. Donc, de n'importe où, je vous ai montré tout de suite. On voit la possibilité de faire un transfert en ligne, voilà, avec Money Transfer ou Starty, d'accord. Vous pouvez effectivement le faire n'importe où une fois que vous êtes connecté. Donc vous aurez juste à remplir des bonnes informations. Les virements télégraphiques sont disponibles dans la plupart des principales devises. Donc dans toutes les devises possibles, vous avez cette possibilité d'effectuer votre transfert. D'accord, simple à traiter, en plus d'être sécurisé, le paiement TT est simple, d'accord, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre chez votre fournisseur de services le plus proche, comme on l'a dit un peu plus haut. D'accord, assurez-vous d'avoir le numéro de compte du destinataire ainsi que toute autre information requise pour votre banque. Efficace parce que le transfert télégraphique est largement adopté par la plupart des pays, ce qui le rend efficace pour tout fabricant. Voilà, en Chine par exemple, en particulier, tout fabricant et en Chine en particulier, voilà. Les fabricants et le fabricant ou le fournisseur peut effectuer des transactions de fonds avec n'importe quel commerçant ou importateur à travers le monde. D'accord. Cela stimule à son tour leur entreprise. À partir de qui que vous êtes, où que vous soyez, vous pouvez faire un transfert où que vous soyez. Donc limite de transfert plus élevée dans le paiement. TT permet à quiconque d'effectuer plus facilement des transferts d'argent importants. Vous voyez, ce qui est important ici, vous pouvez effectivement envoyer de grosses sommes d'argent. Je ne sais pas combien la limite, le maximum, mais vous avez cette possibilité là si vous voulez effectivement commander et créer de grandes marchandises, effectuer à travers ce transfert, envoyer de grosses sommes d'argent. La limite est assez grande, vous avez une grande largeur d'envoyer l'argent parce que dans certains pays
par exemple, il y a une certaine somme qui ne fait pas excéder. D'accord? Si vous voulez envoyer l'argent, il faut respecter ces conditions-là. Mais avec le virement TT, beaucoup d'argent peut être envoyé une fois. Donc, c'est un plus en particulier pour les importateurs qui effectuent les achats en gros, bien sûr. À son tour, la Chine, par exemple, peut accroître par exemple les échanges. On prend toujours la Chine parce que le plus souvent c'est vers là l'échange entre plusieurs importateurs de différents pays. D'accord? Rapide, ok, dans un délai de 4 jours, d'accord, ouvrable. Vos fonds auront déjà été transférés au destinataire. Donc, entre 4 et 5 jours maximum, votre destinataire peut recevoir son argent. Donc, n'oubliez pas que cela peut même prendre moins d'une journée, bien sûr, ce qui en fait l'une des méthodes les plus rapides de transfert d'argent. La rapidité de votre transaction dépend de plusieurs facteurs tels que la distance, les heures de travail et les jours fériés, pour n'en citer que quelques-uns, bien sûr. En plus de cela, les paiements TT facturent moins ces services, ce qui en fait l'un des moins chers. Donc, cela attire plusieurs commerçants qui, à leur tour, stimulent l'économie chinoise, bien sûr. D'accord. Et disons l'économie en général. Ok. Donc, nous avons parlé des frais tout de suite qui varient entre 10 et 30 $. Bien sûr, avec de grosses sommes, d'accord, vous allez effectivement voir, selon là où vous allez envoyer, combien ça va vous facturer en termes d'argent. Voilà, rapidement les désavantages. Ce qu'on peut trouver, c'est quoi? Comme je l'ai dit, ce n'est pas par rapport au fait de transférer l'argent par ce système, mais c'est par rapport à certains mécanismes, certaines règles qui sont mises en place par des personnes bien intentionnées. Le virement peut passer de plusieurs banques, vous comprenez, intermédiaires plutôt que directement aux bénéficiaires. Toutes les banques ne proposent pas ce type de virement dans le cadre de leur service. Donc c'est ça, c'est le blocage que vous pouvez avoir. D'accord? Ça peut passer par plusieurs banques et c'est ça qui peut entraîner certains frais. De toute façon, votre argent va arriver à destination. Donc maintenant, deuxièmement, c'est que toutes les banques ne le font pas. C'est ça qui crée aussi des limites. Si vous voulez, il y a certaines banques que ils peuvent le faire, mais d'autres ne pourront pas vous le faire. Donc c'est pourquoi il faut vous renseigner. D'accord, c'est l'une des méthodes de paiement couramment utilisées par les escrocs et les fraudeurs. Donc cela est probablement dû à sa vitesse de transaction. Donc il y a des personnes malhonnêtes également qui ont compris l'efficacité de ce mode de transfert, d'accord, qui effectivement profitent pour effectivement escroquer les gens. Donc vous devez être vigilant par rapport aux informations. Vous devez connaître votre fournisseur, vous devez prendre certaines informations spécifiques, vérifier, et tout ça là, nous allons peut-être en faire une autre vidéo pour vous montrer comment savoir que ce fournisseur là, qui va acheter en Chine ou bien en Inde, est vraiment une personne fiable à qui je peux effectivement envoyer mon argent, que cette entreprise effectivement respecte toutes les conditions et qui répond parfaitement aux conditions pour effectivement me livrer ou bien me vendre cet élément. D'ailleurs, c'est notre travail. Nous mettons en relation des entreprises, ok, avec des usines et des fournisseurs. Donc, c'est notre travail effectivement de savoir quels sont les éléments essentiels pour détecter, pour comprendre et que cette entreprise est fiable et pouvoir faire affaire avec cette entreprise là. Donc c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de faire avec Divine Biz 100% chaussures. Donc nous continuons. Ce n'est pas seulement un risque pour le fournisseur mais aussi pour l'acheteur, d'accord. Il y a des risques qui sont partagés. À certaines occasions, vos transactions pourraient prendre plus de temps à être traitées. Donc ça dépend peut-être des informations. Si les informations ne sont pas claires, si les noms ne sont pas bien écrits, si par exemple un Chinois vous écrit son nom, d'accord, écrivez, on va revenir dans la deuxième vidéo pour ces détails là. Écrivez le nom, laissez-le écrit. N'écrivez pas en chinois mais écrivez en anglais, mais écrivez bien. S'il y a une petite erreur, ça risque effectivement naturellement de traîner un peu le transfert. C'est même la même chose si vous envoyez
un autre vous envoie Western Union ou bien MoneyGram, ne faussez pas le nom de la personne, sinon ça risque de traîner ou bien ça risque vraiment de vous bloquer un chemin. Voilà. En raison de taux de transfert de fonds plus rapide, le paiement TT est moins affecté, d'accord, par des fluctuations subies par le marché monétaire international. Des frais sont toujours imposés par la banque pour chaque transaction, ce qui signifie que votre destinataire ne recevra pas le montant total. Il y a toujours des frais qui sont imposés. D'accord, des frais sont toujours imposés par la banque. Donc il y a ce problème-là qui intervient parfois. Si par hasard, ça dépend des fluctuations, si par hasard vous entrez un numéro de compte incorrect, vous ne pouvez pas annuler le paiement. Donc vous devez être prudent par rapport à ça. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois. Ça c'est une partie A, partie 1. D'accord, nous allons effectivement vous faire une autre vidéo pour vraiment de façon concrète vous montrer comment ça se fait étape par étape si vous le commandez en Chine. Ok, nous prenons la Chine comme exemple, ou avec d'ailleurs qui nous travaillons avec nos fournisseurs, avec nos partenaires, en fait, qui sont des usines, qui sont des fournisseurs aussi de produits, d'accord, avec qui nous mettons en relation. Ok, voilà un peu procès le virement TT. J'avoue que je n'ai pas vraiment toutes les informations 100%, mais si vous avez d'autres informations que vous connaissez, que vous voulez vraiment compléter, vous êtes parfaitement libre de nous laisser un commentaire pour que nous puissions, ou bien pour que les gens puissent être éclairés également. Merci et disons